Hello, coucou à tous et bienvenue sur votre Choisissez une carte. Donc, le thème de ce tirage aujourd'hui, j'ai décidé de fusionner deux thèmes ensemble. La première est ce qui entre dans votre vie en ce moment. La deuxième est ce que vous devez savoir qui n'a rien à voir avec ce qui entre dans votre vie. Donc, ce sont deux thèmes mélangés. Dans la lecture d'aujourd'hui, je vous donnerai des réponses avec beaucoup de précision et beaucoup de détails. Mais avant tout, bienvenue sur cet espace. Moi, c'est Aïssatou. Bienvenue sur Aïssatou 1111, l'art divinatoire. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je ressens tellement de gratitude de vous avoir ici. N'oubliez pas, pour tout autre renseignement concernant mes services, tout ce que j'ai à proposer, je vous invite de visiter mon site web. Le lien se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Tout y est là-bas, ok? Donc, choisissez une carte. Je vous présente les trois choix avec les pierres et ensuite, je vous laisserai choisir. Et l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires et nous allons découvrir les informations nécessaires pour ces deux thèmes ensemble, ok? Donc, groupe 1, nous avons la mélanite qui représente votre groupe ainsi que cette magnifique image de carte. Ensuite, groupe numéro 2, nous avons ici cette cristal de roche pointue ainsi que cette image aussi de carte. Et groupe numéro 3, nous avons ici aragonite ainsi que cette image de carte. Donc, laissez-vous guider par la voix de votre intuition, par votre cœur. Laissez parler votre cœur, ok? Une fois avoir choisi, comme je vous avais dit, l'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire. Donc, préparez-vous à découvrir des informations hyper intéressantes, ok? J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD1111 TV, sur mon site web, d'autres tirages exclusifs hyper intéressants. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder après avoir fini cette lecture. Ok, c'est parti, je vous attends. L'heure correspondante se trouve dans la boîte de description ou dans la partie commentaire. Il vous suffirait de cliquer sur l'heure correspondant à votre choix et nous allons découvrir ensemble ce qui entre dans votre vie. Mais non, pas seulement ça. Ce que vous devez aussi savoir en ce moment. C'est parti? Allez, on démarre. Hello, groupe numéro 1. Donc, bienvenue sur votre choix de cartes. Donc, allons-y ensemble pour découvrir dans cette lecture fusionnée, donc dans ces deux thèmes de lecture, ce qui entre dans votre vie ainsi que ce que vous devez savoir. J'avais envie de commencer par ce qui entre dans votre vie et ensuite on regardera aussi ensemble ce que vous devez savoir. Donc, votre choix de cartes est assez intéressant parce que nous avons ici je vis dans la vérité. Donc, on dirait que ça a à voir avec quelque chose d'assez révélant. Ok, quelque chose qui est assez révélant. Donc, on va commencer par placer les cartes ici et je vais interpréter. Donc, je vais commencer par sortir les cartes. Donc, qu'est-ce qui entre dans la vie de groupe numéro 1? Qu'est-ce qui entre dans leur vie? Qu'est-ce qui s'apprête à entrer dans leur vie? À groupe numéro 1. Qu'est-ce qui s'apprête à entrer dans leur vie? Qu'est-ce qui est prévu ici à entrer dans la vie de groupe numéro 1? Qu'est-ce qui s'apprête à rentrer dans votre vie? Ok? Qu'est-ce qui se prépare ici? Qu'est-ce qui est déjà en train de rentrer dans votre vie? Ou qu'est-ce qui se prépare à entrer dans votre vie? Groupe numéro 1. Ok? Qu'est-ce qui se prépare ici à entrer dans la vie de groupe numéro 1? Ok, on va découvrir les cartes l'une après l'autre. On va juste placer ça comme ça. Ok, premièrement, le 5 de Pentacle est sorti dans votre tirage. Ok. Ensuite, nous avons le 2 de Pentacle, ce qui entre dans votre vie. Ensuite, nous avons un axe d'épée,
Donc, la vérité est sortie 2 fois et là. Ensuite, nous avons le cavalier de bâton. Wow. Wow. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons ici patience. Patience qui ressort. OK. Et nous avons le soleil, l'une des meilleures cartes dans le tarot. Ensuite, nous avons nouvel commencement, donc nouveau départ, new beginnings, nouveau départ. Et ensuite, nous avons manifestation. OK? On va juste mettre ces cartes comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et ensuite, on a... Vous appartenez au paradis. Vous appartenez au paradis qui ressort comme carte. Et nous avons ici... Honorez votre force mystique et créative. Honorez votre force mystique et créative. Je vais juste protéger certaines images de cette carte. Honorez votre force mystique et créative. Et nous avons protection. OK? Mettre des limites personnelles. OK. Donc, ce qui entre dans votre vie, je vais juste regarder chacune de ces cartes pour réellement absorber l'énergie et être en capacité d'interpréter ou de canaliser les messages que je reçois à travers les images. OK? Et ce que je ressens aussi. Donc, première chose que j'ai remarqué ici, c'est qu'il y a 3 chiffres 1. OK? Il y a la 1 qui est là, la 1 qui est encore là et la 1 qui est encore là. Donc, on a un triple 1. Ce qui confirme qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui commence tout juste ici pour vous. OK? Il y a un nouveau départ qui commence tout juste. Et cet nouveau départ, c'est quelque chose que vous attendez depuis quelque temps. C'est quelque chose que vous attendez depuis quelque temps. C'est quelque chose qui a été en attente pour vous depuis quelque temps. OK? Et ce nouveau départ ici arrive dans une période de votre vie où il vous faut rapidement, avec le cavalier de bâton, briller. Vous avez besoin ici de briller par ce nouveau départ. Ce nouveau départ, en tout cas, amène une illumination. OK, ça amène une illumination, ça amène aussi la naissance, parce que je vois ici qu'il y a un bébé. Ça amène la naissance, ça amène des connaissances. OK, ça amène des connaissances. Ça amène aussi un côté très artistique, une expression de soi. Ce nouveau départ ici amène une part de soi qui avait besoin, en tout cas, de sortir, de s'exprimer, d'être. OK? Et ce qui entre dans votre vie ici, c'est, on dirait que ça a à voir avec une certaine issue de sortie. C'est comme s'il y a une porte de sortie. Ce qui entre dans votre vie ici, c'est la porte de sortie. C'est le fait de ne plus compromettre votre bien-être pour qui que ce soit. On dirait que c'est vraiment à voir avec une certaine libération. Ce qui entre dans votre vie ici, c'est la liberté d'aller vers certaines choses, de partir en tout cas d'une situation extrêmement toxique. C'est comme si c'est l'accord, la confirmation, c'est aussi l'arrivée aussi d'une personne. Il y a plusieurs choses qui se passent ici. L'une de ça, c'est votre liberté. L'une de ça ici, c'est le fait de savoir ce que vous voulez enfin et de prendre votre courage ici et de se diriger tout en sachant que vous faites ce qui est le meilleur pour vous. On dirait que ce qui entre dans votre vie ici, c'est une confirmation qu'il est temps pour vous de faire quelque chose que vous avez toujours mis de côté.
On dirait que ce qui entre dans votre vie ici, c'est comme si c'est les ressources nécessaires. C'est à voir, en tout cas, avec une certaine somme d'argent. Pour certains, ce sont des gains matériels. Pour certains d'entre vous, ça a à voir avec l'argent. Ça a à voir avec le fait de recevoir une opportunité. Il n'y en a pas qu'une seule opportunité, il y en a deux. C'est le fait ici de recevoir deux opportunités en même temps, de sortir d'une situation où vous avez énormément galéré. OK? C'est comme si c'est quelque chose qu'il fallait pour changer et améliorer votre vie. Pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, ça a à voir avec une nouvelle situation de vie. Peut-être que jusqu'à présent, vous vivez dans des conditions qui n'allaient pas. Peut-être même que vous vivez avec une personne que vous ne voulez pas vivre avec. Peut-être aussi que vous avez tardé aussi à prendre une décision de partir et de vous éloigner de cette personne. Peut-être aussi que vous avez été dans des situations tellement difficiles depuis quelque temps que vous avez perdu en tout cas cet espoir qu'il y avait une possibilité d'être meilleur ailleurs. Et ce qui entre dans votre vie ici, c'est vraiment cette solution. D'après ce que je vois ici, c'est cette solution. Ce sont ces opportunités ici qui vous offrent des solutions pour avoir une meilleure condition de vie. Ça peut être une opportunité pour déménager ailleurs, une opportunité aussi pour travailler dans un cadre ou dans une entreprise où vous vous sentez à votre juste place, ou une opportunité pour mieux gérer votre timing, votre planning, et d'avoir aussi un temps pour vous. Parce que il y a une partie ici où vous sortez d'une énergie qui était assez encombrant, assez toxique, assez froid, assez congelé. Et vous allez vers une énergie un peu plus chaleureuse. Donc, ce nouveau départ ici apporte la liberté, ça apporte aussi une expression de soi, mais ça apporte aussi une nouvelle cadre de vie. Ça apporte quelque chose qui fait que vous vous sentez moins alourdi par le stress de la vie et beaucoup plus apaisé par la manière dont tous les jours va se passer. Voyez? Parce que vous n'êtes plus dans des conditions où vous vous sentez constamment en état de survie. Donc, ce qui entre dans votre vie ici, ce sont des opportunités ici pour un nouveau départ, pour un réel nouveau départ. Et ce nouveau départ peut se traduire sous forme d'argent, sous forme d'offres d'opportunités financières, sous forme aussi de travail ici. Ça peut être aussi sous forme de ressources que vous avez à votre disposition. OK? Quelque chose qui vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie. Ça peut être aussi sous forme de négociation ou un accord que vous avez fixé avec une personne ou avec une société ou avec une entreprise ou avec vos parents. Peu importe. Il y a quelque chose qui a été accordé ici. Quelque chose qui vous avait été accordé ou quelque chose qui vous sera très bientôt accordé. C'est quelque chose qui vous sera offert. Quelque chose que vous allez avoir l'impression d'avoir triomphé. Parce qu'ici, on dirait que vous avez triomphé quelque chose. On dirait que vous avez gagné, en fait. On dirait que vous vous êtes bien sorti. Voyez? Donc, c'est une porte de sortie pour certains. Ce sont des ressources matérielles. Ça a à voir aussi avec vos conditions de vie et travail. Mais ça a aussi à voir avec cet sentiment d'avoir su défendre ou protéger quelque chose. Et d'avoir eu le courage ici d'avancer, même si tout donnait l'impression que vous n'avancez pas. Pour beaucoup d'entre vous, ce qui entre dans votre vie ici, c'est cette connaissance de soi, cette intelligence naturelle pour pouvoir saisir des opportunités quand ça se présente, mais c'est aussi cette rapidité, cet avancement, cette accélération, cette vitesse supérieure, cette phase de rush où il y a tellement de choses à gérer, tellement de choses à faire. Pour d'autres, une personne arrive, un visiteur arrive, quelqu'un ici va prochainement vous rendre visite. Quelqu'un ici va prochainement vous rendre visite. Et ce qui est assez incroyable, c'est que cette personne tient comme une sorte de baguette magique. C'est comme si cette personne ici
détient quelque chose qui pourrait faire accélérer pas mal de situations dans votre vie. Cette personne peut être en tout cas la réponse à l'une de vos questions. Cette personne apporte une vérité, apporte une visibilité, apporte quelque chose qui pourrait éventuellement éclairer votre voie. Quelque chose qui pourrait éventuellement faire balayer tous les nuages. Cette personne peut apparaître sous forme de quelqu'un qui vient vous sauver. Je ne dis pas que cette personne vous sauve en temps réel physiquement, mais cette personne peut, par leurs paroles, par l'échange, par leur partenariat ou collaboration, apporter une certaine lumière sur quelque chose. Mais le nouveau départ ici, avec la carte du soleil, vous amène une vibration extrêmement positive. Donc, il y a plein de choses positives ici qui arrivent. Et l'effet de ces choses positives ici a l'air de vous permettre non seulement de honorer la personne que vous êtes, mais aussi de préserver aussi votre énergie. Ça vous permet aussi d'explorer des aspects créatifs de votre énergie. Ça vous permet aussi de dire non à certaines personnes qui ont abusé de votre énergie à un certain moment donné. Et ça vous permet aussi de choisir une nouvelle vie. Ça vous donne une autorisation ici de choisir une nouvelle vie et de ne pas avoir peur ici de se diriger vers des choses qui vous apportent une profonde satisfaction. En tout cas, le nouveau départ que je peux voir ici, c'est quelque chose qui est aligné à votre vérité. C'est quelque chose qui est aligné à votre vérité. C'est quelque chose qui va vous surmerger de liberté. C'est quelque chose qui va rompre tout sentiment de codépendance. C'est quelque chose qui va rééquilibrer des choses dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous donner cette ferme idée en tête, ce projet qui nécessite d'être concrétisé. C'est quelque chose qui va vous donner des grandes ambitions et même des outils nécessaires pour pouvoir mettre ces ambitions dans la réalité. Ce qui entre dans votre vie, en tout cas, vous permet d'interrompre un cycle d'énergie qui a duré pas mal de temps, qui vous permet de changer pas mal de choses et de prendre la route vers une nouvelle vibration. Donc, dans les jours à venir, j'ai le sentiment que vous allez vous sentir peut-être hyper épuisé. Dans les jours à venir, vous allez avoir l'impression que vous vous cherchez. Dans les jours à venir, vous allez avoir l'impression que quelque chose va se passer. Vous ne savez pas quand, comment, mais votre intuition va être hyper renforcée. Et même dans les jours à venir, j'ai le sentiment en tout cas que vous allez vous intéresser à des choses auxquelles vous vous êtes jamais intéressé auparavant. Et dans les jours à venir, vous allez même peut-être regarder souvent les lois d'attraction, tout ce qui a à voir avec la loi d'attraction. Vous allez croire à votre bonne étoile. Vous allez avoir l'impression que tout est un signe. Vous allez avoir l'impression, en tout cas, de toujours croiser presque les mêmes personnes ou croiser même les mêmes informations. Quelque chose va se répéter en boucle dans les jours à venir. Comme si cette chose ici était en train de vous signaler une information qui allait se passer dans les prochaines heures. Dans les jours à venir, je vous vois en tout cas revoir les mêmes informations, revoir les mêmes situations, comme si quelque chose passait constamment en boucle. Comme si quelque chose vous rappelait des informations qui allaient se produire. Mais vous méritez d'être dans le paradis, veut tout simplement dire que ce qui entre dans votre vie ici apporte un apaisement, un sentiment en tout cas d'être dans un paradis sur terre, un sentiment en tout cas de effacer tous vos problèmes, un sentiment en tout cas de mettre des barrières saines et de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous et de vivre en tout cas une vie où vous avez l'impression que tout est aligné énergétiquement à votre vibration, de ne plus subir mais de vivre tout simplement les choses que vous avez envie de vivre. Et ce nouveau départ ici a l'air d'être une belle manifestation. Ça a l'air d'être quelque chose au plus profond de vous que vous aurez voulu manifester depuis bien longtemps. Mais il fallait que ça arrive à l'heure actuelle. On va savoir aussi ce que vous devez savoir. Ce que les esprits ici souhaitent vous transmettre. Ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir. On va commencer par le tarot. Ce que vous devez savoir ici, la rue de fortune, le jugement, le 10 de bâton, le fou et le cavalier de coupe.
Donc, il me semble que la rue de fortune ici parle de votre cycle de vie. OK? On voit ici cette cycle de vie, une période où certaines choses évoluent. La rue de fortune parle d'évolution. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que vous êtes dans une période ou dans une phase de votre vie où vous êtes en train de vivre une certaine évolution. Il y a une sorte de révolution. Il y a une sorte d'évolution personnelle qui prend place actuellement dans votre vie. Et le jugement aussi apporte une annonce importante par rapport à cette révolution. Ça apporte aussi le fait que pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir franchir ou créer une toute nouvelle chapitre de votre vie ou avoir accès à cette évolution qu'il y a actuellement, il va falloir se débarrasser de toute cette surpoids, de toute cette colère, de tout cet sentiment de frustration, de blocage que vous avez ressenti jusqu'à présent. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous portez qui a l'air de vous drainer physiquement. Vous savez exactement qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'il va falloir pour vous de débarrasser de ça et d'essayer en tout cas de désencombrer votre vie plutôt que de vouloir apporter tout ça dans cette nouvelle chapitre de votre vie. Voyez? Parce que si vous regardez cette carte ici, cette jeune femme chante. Elle n'a pas l'air d'avoir la moindre poids, la moindre sac, elle n'a pas l'air d'avoir la moindre chose, à part juste son instrument de musique qu'elle chante. Elle célèbre quelque chose. Elle fête quelque chose. Alors que sur cette côté, on voit que cette femme essaye de monter tout avec sous cette balai qu'elle porte sur elle. Donc, ce que vous devez savoir ici, c'est que dans cette période de votre vie, la seule chose qui vous retient encore, c'est que vous pensez que pour avancer, il va falloir que vous gérez vos problèmes. Il va falloir que vous portez votre problème. Mais pour pouvoir avancer, peut-être que ça sera important que vous fassiez un peu plus confiance au fait que vous n'avez pas besoin de porter certaines choses avec vous. Et que certaines choses ont besoin de rester dans le passé. Vous avez tout simplement besoin d'avoir la foi que tout ira bien et de suivre naturellement votre intuition. Parce que le fou, encore une fois, parle de nouveau départ. Le fou, encore une fois, parle aussi de la confiance en soi. Le fou, encore une fois, aussi parle du fait que vous êtes libre. Donc, le fou, c'est comme ça rappel de dire, des fois, on pense que nos problèmes existent parce que on veut faire croire à nous-mêmes qu'il va falloir qu'on trouve une solution dans l'immédiat. Mais si on arrive en tout cas à croire à ces informations, on peut aussi nous faire croire à nous-mêmes que ces problèmes sont peut-être là. Mais la seule chose que vous pouvez faire tous les jours, c'est de faire en sorte d'évoluer, d'avancer et de traiter une chose après l'autre. Et tout naturellement, vous allez réussir à tout résoudre au fur et à mesure. Plutôt que de vouloir tout résoudre tout d'un coup, plutôt que de vouloir tout gérer tout d'un coup, prendre cette chance d'évoluer, on se rend compte que au fur et à mesure que vous évoluerez, les solutions se présenteront à vous et ces solutions vous apporteront en tout cas l'énergie bénéfique et nécessaire pour avancer. Et finalement, vous allez vous rendre compte que en suivant votre cœur, les choses peuvent être différentes. Donc, ce que vous avez besoin de faire savoir ici, c'est que vos problèmes ne sont pas vous. Vous n'êtes pas votre problème. OK? Vos problèmes ne sont pas vous. Vous n'êtes pas votre problème. Et qu'à un moment donné, il va falloir prendre une chance dans la vie pour être heureux ou de choisir en tout cas d'aimer ou de choisir en tout cas de suivre votre cœur et que tout naturellement va s'assembler. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'une personne vous porte énormément dans le cœur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à cette personne, mais on dirait en tout cas que cette personne ressent beaucoup de choses positives à votre égard. Cette personne en tout cas espère vous revoir, espère vous retrouver. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré tout récemment ou quelqu'un que vous allez rencontrer dans l'avenir. J'ai le sentiment en tout cas qu'il y a une profonde connexion qui s'apprête en tout cas à exister dans votre vie. Et c'est encore ce message ici de savoir que vous méritez cette bonheur et que vous n'êtes pas obligé de trembler tous vos problèmes pour entrer dans cette nouvelle chapitre de votre vie.
J'entends ici, à un moment donné, il va falloir se choisir. Et peut-être que c'est le moment pour vous de vous choisir. Et c'est exactement ce que vous faites. OK. Donc, ce que vous devez savoir ici pour vous, c'est qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Il est temps pour vous ici de remercier votre passé, de remercier quoi que ce soit que vous avez été jusqu'à présent. Il est temps pour vous de passer à autre chose. Il est temps pour vous de laisser quelqu'un dans le passé, de laisser une situation, un scénario, quelque chose qui se répète constamment dans le passé. Si vous tremballez cette personne avec vous dans le futur, cette personne sera la même personne et cette personne ne changera jamais. Vous avez le choix ici. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que si cette personne est un amoureux ou une amoureuse, c'est juste une personne qui se déguise. C'est juste une personne, en tout cas, de extrêmement toxique. Quelqu'un de extrêmement malsain, parce qu'on voit en tout cas qu'il y a une amoureuse ou un amoureux obsessive. Il y a quelqu'un ici que vous devez impérativement laisser derrière vous. Cette personne fait semblant d'être ce qu'il ou elle n'est pas. Juste pour vous apporter la confusion et vous manipuler davantage. Cette personne n'est pas la personne que il ou elle essaye de vous projeter. Cette personne se déguise pour essayer de vous mettre en confiance, pour essayer de vous faire croire des choses et pour essayer en tout cas de saboter ce qui pourrait bien se passer dans votre avenir. Et ce que vous devez savoir ici, c'est que vous ne pouvez pas changer une personne qui vole spirituellement ou émotionnellement votre énergie. Vous devez, à l'heure d'aujourd'hui, penser à vous et percer pour entrer dans une toute nouvelle réalité. OK? Les cartes ont parlé, c'est tout ce que je vois ici. On va juste percevoir les conseils qui vous est transmis à travers cette lecture. Qu'est-ce qu'on conseille Qu'est-ce qui est conseillé à groupe numéro 1? Donc, qu'est-ce qui est conseillé à groupe numéro 1? Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous. OK? C'est conseillé à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie de prendre un temps pour vous. C'est conseillé aussi de vous détendre davantage. D'être peut-être moins coincé, moins tendu. De prendre un temps pour vous. Un temps pour vous relaxer. Un temps pour vous détendre. Un temps pour être peut-être beaucoup plus relax. Voyez? Il est temps de faire quelque chose qui vous fait plaisir, pierre de lune. Il est temps, en tout cas, de vous diriger vers le but de votre vie. Il est temps d'explorer les aspects ou les domaines qui vous intéressent, de suivre une passion, de suivre une idée, de faire quelque chose qui amène beaucoup de joie et beaucoup de bonheur dans votre cœur. Et il est temps aussi de faire confiance à votre intuition. La meilleure façon de passer à autre chose par rapport à cette personne, c'est d'avoir confiance à votre intuition. Votre intuition vous a déjà révélé la vraie nature ou la vraie personnalité de cette personne. OK? Votre intuition vous a aussi déjà livré des informations concernant votre destinée ou votre but. Peut-être qu'il est temps pour vous d'avoir confiance. Il est temps pour vous de prioriser un temps nécessaire pour faire les choses que vous avez envie de faire ici pour vous. OK? Merci, c'est tout ce que je vois ici. Courage à chacun d'entre vous. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Likez la vidéo, ça m'encourage. Laissez un commentaire, abonnez-vous. Et pour tout autre renseignement, visitez mon site web. Ciao, ciao. Hello, groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture dans ce tirage. Nous allons voir ensemble ce qui entre dans votre vie ainsi que ce que vous devez savoir en ce moment. Si vous entendez un peu de bruit, j'ai ma chaîne Moon qui est avec moi pour cette lecture. Donc, elle fait un peu de bruit ici, mais elle est juste là. Il fait super chaud en ce moment, donc on est tous les deux dans le bureau. Donc, ce qui entre dans votre vie en ce moment et ce que vous devez savoir dans cette lecture, je réponds à la question. Donc, on va déjà commencer par découvrir votre carte. Elle bouge dans tous les sens. Donc, première chose ici, c'est que j'agis avec respect envers les autres. Veut tout simplement dire quelque chose. OK? Ça veut dire aussi que il y a quelque chose qui se passe entre vous et quelqu'un ou quelqu'un et vous. Il y a quelque chose ici qui vous est apporté. Mais on va tirer les cartes et après on verra ensemble qu'est-ce que c'est. OK? On va juste préparer les cartes et sortir
les cartes et on va savoir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a à savoir ici? Allez, Moon, viens ici, assis. Mets-toi ici. Moon est avec nous aujourd'hui. Oh, elle s'est posée. C'est bien, Moon. C'est très bien, ma Moon. Ok, donc ce qui entre dans la vie de groupe numéro 2. Ce qui entre dans la vie de groupe numéro 2. Ce qui entre dans la vie de groupe numéro 2. On va commencer juste par ça. Je sors les cartes et on va interpréter tout ça ensemble. Ce qui entre dans la vie de groupe numéro 2. Ce qui entre dans votre vie. Ce qui entre dans la vie de groupe numéro 2. Ce qui entre dans votre vie. Ok. Ce qui entre dans la vie de groupe numéro 2. Ok, on va commencer du coup par... On va commencer par découvrir les cartes. Donc, première chose, temperance qui ressort en première, ok? Donc, on a la temperance ici. Ensuite, cavalier de pentacle. Ensuite, le valet d'épée. Ensuite, le 6 d'épée. Ok? Donc, pour les cartes d'oracle ici, pour les cartes d'oracle, qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a créativité qui ressort. Wow! Je vais juste voir comment c'est positionné tout ça. Donc, on a la créativité qui ressort dans les cartes. On a la spiritualité qui ressort. J'avais choisi une autre carte là. Attendez. Celle-là. Ensuite, on a l'homme qui tient un denier. On a ici stratégie. Et le 6e chakra, l'archange Métatron. Ok? Et on a aussi avis noir. Donc, faites la paix avec votre passé, ce qui est assez chouette. Et on a Euphoria, honorez vous-même. Et on a ici Bourreau, transformer la manière dont vous voyez les choses. Ok. Je regarde les cartes pour mieux canaliser les informations que je reçois par rapport à ce qui entre dans votre vie. Ok, je regarde les cartes et j'essaie de absorber un maximum d'informations avant de vous les interpréter. Ok. Donc, la spiritualité ici a l'air de porter une énergie hyper importante dans votre lecture. Parce que ce qui entre dans votre vie a l'air d'avoir avec des dons spirituels ou des capacités psychiques. On dirait en tout cas que vous devenez de plus en plus spirituel ou vous possédez ici des facultés qui ont l'air de se révéler l'une après l'autre pour vous. On dirait que ce qui entre dans votre vie ici, ce sont des facultés, ce sont des capacités, ce sont des forces énergétiques qui vous permettent en tout cas de dévoiler quelque chose qui a été pendant très 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 longtemps enfouré à l'intérieur de votre vie. Parce que j'ai le sentiment en tout cas qu'elle découvre en tout cas qu'elle a comme une sorte de magie à l'intérieur d'elle. Vous voyez, on dirait qu'elle fait la paix avec son passé. C'est comme si elle ouvrait porte après porte ou elle entrait au plus profond d'elle-même. Vous voyez? Cette image me donne l'impression qu'il y a quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous, quelque chose qui était fermé, quelque chose qui était inaccessible. Je vais voir cette carte. Quelque chose qui était fermé, quelque chose qui était inaccessible, comme une portion magique. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre en tout cas pour vous.
quelque chose qui détient le mémoire de votre passé, quelque chose que vous avez peut-être même déjà fait auparavant dans des vies précédentes. Si vous croyez aux vies antérieures, c'est assez incroyable parce que on dirait que ce sont des mémoires de vos vies antérieures ici, des mémoires archaïques, des mémoires, parce que les yeux, il y a quelque chose que vous voyez, il y a quelque chose que vous voyez, il y a des capacités ici. Cet homme porte un masque et elle a comme des papillons en guise de yeux. Il y a quelque chose que vous voyez davantage, il y a quelque chose qui devient clair, il y a comme un gain de clarté. Il y a quelque chose ici qui a été comme une illusion. Parce que le sentiment d'euphorie aussi peut être un peu une sorte d'extase, le fait d'être dans un état où on ne contrôle absolument rien. Et on dirait que dans ces deux cartes ici, vous percevez, vous voyez quelque chose. Vous y voyez plus clair. Ce qui entre dans votre vie a l'air d'être votre manière de voir les choses autour de vous. Et ce qui entre dans votre vie, c'est aussi le fait que vous êtes perçu différemment. Les gens vous perçoivent différemment. Les gens vous voient complètement différemment. Ce qui entre dans votre vie avec la temperance a l'air de harmoniser votre vie. Ça a l'air vraiment d'harmoniser votre vie parce que je vous vois ici être en meilleure santé. Je vous vois ici vous alimenter comme il faut. Peut-être que vous mangez sainement, vous allez peut-être même faire quelque chose sur le plan de la santé pour être en meilleure forme, pour être physiquement aligné. Parce que ce qui entre dans votre vie a l'air de transformer votre apparence physique, ça a l'air aussi de transformer votre niveau d'énergie. Ça a l'air ici de vous mettre sur une routine de vie qui a l'air d'être plus alignée avec votre énergie. La tempérance est vraiment cette modération, cette capacité d'être modéré, cette capacité en tout cas d'être équilibré par rapport à votre gestion de vie. Nous avons aussi le page d'épée ici et on dirait qu'il y a deux personnes. On a un cavalier de pentacle et on a aussi un valet. Donc il y a deux personnes, il y a deux choses et deux personnes qui entrent dans votre vie. Ok? Il y a quelque chose ici qui concerne votre carrière, parce qu'on parle ici de votre carrière, pas nécessairement de travail. Il y a quelque chose qui concerne votre carrière, il y a quelque chose qui concerne vos études. Il y a quelque chose ici qui concerne un projet à long terme. Il y a quelque chose qui concerne un objectif que vous avez eu il y a peu de temps. Il y a quelque chose qui concerne la continuité d'un projet qui a été en pause. Ce qui entre dans votre vie ici, c'est la motivation et la persévérance de pouvoir poursuivre ce projet, de pouvoir ici faire le nécessaire pour terminer vos études ou de pouvoir ici faire quelques progrès dans quelque chose que vous avez mis de côté. Parce que j'agis avec respect envers les autres. On vous donne quelque chose et peut-être que vous le recevez, cette chose qu'on vous donne enfin. On vous donne quelque chose. Ce qu'on vous donne ici, ça peut être aussi qu'on vous donne un coup de main, parce que je vois ici un coup de main, comme si on vous aidait. Ce sont des soutiens. La tempérance apporte ses soutiens. Ce sont des soutiens. Ce sont aussi des personnes qui... Et le cavalier de Pentacle aussi, c'est comme si on vous confiait aussi quelque chose. Ok, ce qui entre dans votre vie, en tout cas, a l'air d'être comme comme une responsabilité, comme si vous avez de nouvelles responsabilités. Voyez? C'est comme si vous devenez, un exemple, père pour la première fois. C'est comme si vous allez être choisi pour gérer une entreprise, une équipe, ou comme si vous allez être choisi pour diriger toute une assemblée de personnes ou une communauté, ou comme si on vous choisissait pour prendre la place d'une personne qui allait s'en aller. Cette valet d'épée, en tout cas, annonce des nouvelles, ça annonce des messages. Ce qui entre dans votre vie, ça a l'air d'être une bonne nouvelle.
Ça a l'air d'être une très très bonne nouvelle. Ça a l'air d'être quelque chose qui résonne bien énormément avec votre énergie. Ça a l'air d'être quelque chose que vous allez clairement montrer aux autres, comme si vous gagniez quelque chose. C'est comme si cette nouvelle était... Parce que cette cavalier de Pentacle ici amène quelque chose que vous recevez, quelque chose que vous êtes fier de montrer, quelque chose qui a l'air de vous faire jubiler, quelque chose qui a l'air en tout cas de vous donner ce sentiment d'excitation profond. Mais je vois un changement au niveau de votre vie. Je vois en tout cas que beaucoup de choses deviennent calmes. Je vois en tout cas que vous êtes sur une voie personnelle, peut-être même une voie de développement personnel, peut-être même que vous travaillez sur vous et vous travaillez sur votre amour de soi. Peut-être aussi que vous vous accordez du temps pour faire des choses auxquelles vous vous êtes fixé de faire. Parce que je vous vois ici être occupé, mais votre occupation ici a l'air d'être centrée vers des choses qui vous font grandir, vers des choses qui vous amènent constamment à sortir de votre zone de confort. Ce qui entre dans votre vie ici, ce sont de très bonnes nouvelles. Ces nouvelles ici permettent de déménager. Ces nouvelles ici permettent de partir. Ces nouvelles ici permettent de balayer et de briser quoi que ce soit qui, par le passé, a été troublant dans votre vie. Ce qui entre dans votre vie ici, c'est cette énergie de calme, de sérénité. Mais ce que je peux voir, c'est que dans ces deux cartes ici, on voit un voyage. Ce qui entre dans votre vie aussi, c'est cette possibilité de partir en voyage. Peut-être même de partir dans un lieu hyper agréable. Ça peut être aussi un lieu de vacances. Un lieu où vous allez pouvoir vous déconnecter à 100%. Un lieu où vous allez pouvoir ici mettre de côté tout ce qui vous effraie, tout ce qui vous fait peur. Mais je vois vraiment quelque chose avec votre carrière, un changement de direction, une évolution dans le poste que vous êtes actuellement. Si vous occupez un poste, je vois en tout cas qu'il va y avoir un progrès important dans ce poste. Je vois en tout cas que la tempérance représente cette harmonie, cette calme, cette sérénité, cette soft power, cette pouvoir douce, cette savoir à l'intérieur de vous que vous êtes au bon moment, au bon endroit et que vous faites exactement ce qu'il faut. OK? Tout a l'air d'être aligné énergétiquement dans votre énergie. J'ai juste le sentiment qu'il y a une personne ici dans votre tirage. Il y a une personne que vous n'avez peut-être pas encore rencontrée. Ça va être une nouvelle personne que je vois ici. Ce que je perçois, c'est que peut-être que vous allez être amené à travailler avec cette personne dans le futur. Cette personne peut vous demander peut-être une collaboration, un partenariat, ou cette personne peut vous faire une énorme proposition. Cette proposition ici est quelque chose qui arrivera soudainement dans votre vie. Ça peut être quelque chose qui change votre vie de façon radicale. Parce que je vois aussi un changement radical dans votre vie grâce à cette information ou grâce à cette nouvelle ou grâce à ce que vous avez reçu comme énergie. Cette stratégie ici représente un plan. Ça représente ici votre plan de vie. Ça représente aussi vos objectifs de vie. Ça représente votre cartographie d'évolution de vie. Peut-être que vous avez un plan. Et ces plans vont se concrétiser l'une après l'autre. Parce que ce qui entre dans votre vie ici, ce sont des stratèges ou des stratégies nécessaires pour concrétiser chacune de ces plans et d'arriver à la destination auquel vous vous êtes fixé. Et je vois aussi cette carte avec l'archange Métatron comme énergie, comme un guide qui s'occupe de vous protéger, cette guide qui est présent à votre côté. On dirait que cette guide vous ouvre les yeux, vous ouvre vos sens, vous donne accès en tout cas à des forces psychiques qui vous permet ici de voir les choses, d'avoir en tout cas une certaine avance sur certaines choses, de mieux comprendre les choses, de mieux interpréter les choses. Et l'homme qui tient un denier a l'air d'évoquer la même énergie que ça, parce que cette carte
évoque la grande fortune. Ça évoque la fortune. Ça évoque une certaine richesse. Ça évoque aussi le fait de gérer un business, d'avoir une affaire qui fonctionne super bien, de faire de grands investissements et d'avoir un retour positif par rapport à vos investissements. Donc, ce qui entre dans votre vie peut être aussi cette collaboration, cette partenariat, cette bon échange, cette bon investissement, cette décision qui a été prise, qui a l'air en tout cas de fructifier et d'apporter des retours positifs dans votre vie. Ça a l'air aussi d'être quelque chose qui enlève toute forme d'illusion que vous avez eue jusqu'à maintenant et vous aider en tout cas à gagner en clarté. Ça a l'air en tout cas d'élever votre vie spirituelle. Ça a l'air en tout cas de intensifier votre créativité. Il y a des choses que vous ferez tellement facilement. Vous avez l'air d'être une personne qui apprend très vite. Voyez les gens qui sont aussi autodidactes, les personnes qui apprennent toutes seules. Vous avez l'air en tout cas d'avoir certaines de ces facultés où vous apprenez tellement vite, vous apprenez tellement toute seule. Vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin peut-être d'aller à l'école pour apprendre des choses. Vous avez l'air d'être une personne qui apprend vite, une personne qui assimile des informations très vite, une personne aussi qui gagne le respect des autres, une personne que les autres respectent, une personne que les autres admirent en fait. Le 6 d'épée me donne le sentiment que vous vous détachez très facilement aussi des choses. Donc vous n'avez pas l'air d'être une personne qui se laisse des fois intriguer ou blesser ou toucher par des choses. On dirait que vous avez appris là de ne pas trop s'occuper de ce que les autres disent. Vous faites les choses à votre sauce. Vous vous écoutez davantage. Et le simple fait de vous écouter davantage rend votre vie beaucoup plus riche. L'homme qui tient un denier ici, c'est le fait qu'on vous donne quelque chose. On vous donne quelque chose dans les jours à venir. Ce qu'on vous donne ici, c'est un signe de reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez contribué, par rapport à tout ce que vous avez fait. Je le vois ici comme une sorte de promotion, comme une augmentation, comme le fait de choisir une voie ou de choisir votre voie et de percer tellement rapidement et d'avoir un succès tellement radical, tellement rapide, tellement vite. Cet succès peut être aussi assez impressionnant parce que ici, les cartes me disent tout simplement que vous allez choisir de faire quelque chose sans hésiter. Et ce choix de faire quelque chose sans hésiter, c'est parce que vous avez su nourrir votre voix intérieure et su suivre votre intuition, ce qui vous permet en tout cas de entrer dans votre profondeur et d'avoir accès à cette magnifique clé qui vous ouvre des portes magiques et qui transforme aussi la manière dont vous voyez les choses. Donc, il y a certes un homme ici qui ressort dans votre tirage. Cet homme peut être le plan nécessaire pour franchir une étape importante dans votre vie. Cet homme peut aussi avoir un rôle important pour cette phase extraordinaire de votre vie. Cet homme peut aussi représenter l'invitation. Cet homme peut aussi représenter votre volonté ici de vouloir s'engager dans quelque chose à long terme et de faire le nécessaire en prenant le temps de planter vos graines. Mais l'archange Métatron que je vois ici représente votre pouvoir, votre capacité psychique, votre énergie magnifique, votre capacité à bien interpréter les signes qui se présentent à vous, mais aussi votre capacité ici de rester aligné, calme et sereine, et d'offrir-vous la possibilité de commettre des erreurs et d'apprendre de cette erreur pour perfectionner la personne que vous êtes. Donc, tout ce qui ne résonnait pas jusqu'à présent, tout ce que vous ne comprenez pas jusqu'à présent, tout ce qui semblait peut-être bizarre ces derniers temps, vont prendre sens pour vous dans les jours à venir. Parce que il y a un message caché dans ce tirage. Il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Il y a des choses qui se passent ici pour vous. Il y a des choses que vous réglez peut-être par rapport à votre passé. Il y a des choses que vous essayez en tout cas de réparer par rapport à votre passé. Il y a des personnes de votre passé qui ont l'air de réapparaître dans votre tirage et peut-être que vous faites la paix avec cette personne. Il y a des parties de vous que vous êtes en train de découvrir à l'heure actuelle. Il y a un nouveau projet ou un plan d'évolution que vous avez mis en place actuellement et on dirait que tout ce qui se passe pour l'instant n'a peut-être pas de sens,
ou peut-être que vous ne comprenez pas les significations profondes de ces choses-là. Mais dans les jours à venir, tout cela prendra sens et vous allez avoir une meilleure compréhension de pourquoi les choses sont passées ainsi. OK? Donc, on va voir ici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, groupe numéro 2, ce que vous devez savoir actuellement, c'est la lune, le cavalier de coupe, le 4 de pentacle et la justice. OK. Donc, ce que vous devez savoir, la lune. La lune peut des fois nous montrer nos peurs, parce que si vous regardez bien, cette chat se regarde et on dirait un panthère noir dans la rivière, parce que la nuit, des fois, déforme la manière dont on perçoit les choses. OK? La nuit, des fois, déforme la manière dont on perçoit les choses. Et d'après ce que je vois dans cette carte ici, ne vous laissez pas distraire aussi facilement. Cette carte est juste un rappel en disant, ne vous laissez pas distraire aussi facilement. OK? Ne laissez pas tout ce qui se passe autour de vous vous éloigner ou vous distraire de là où vous devez vous rendre. Il y a un endroit ici où vous rendez. Et dans cette carte, même dans celui-ci, ici on voit un requin. Et ici, on voit un panthère dans cette rivière. Il y a des choses peut-être qui se passent autour de vous qui peut des fois vous intimider, qui peut des fois vous donner l'impression d'être en danger ou des fois même peut provoquer une sorte d'alerte ou une sorte de nervosité. Et cette carte vous demande tout simplement de conserver votre énergie, de conserver aussi vos plans pour vous, de ne pas dévoiler des informations aussi personnelles à tout et n'importe qui, de bien choisir qui est-ce que vous communiquez certaines informations. Tout le monde ne sont pas de confiance. Certaines personnes peuvent faire semblant de vous apprécier juste pour avoir des informations personnelles à votre sujet. Gardez certaines choses pour vous. Gardez certaines choses pour vous, et spécialement vos plans ou des choses que vous avez envie de matérialiser ou réaliser. OK? Ne vous laissez pas distraire aussi facilement par tout et n'importe qui. Continuez ici à vous reconnecter avec cette partie de vous qui vous parle, qui vous guide, qui est constamment en train de vous signaler des choses. Et le 4 de pentacle aussi peut représenter que c'est que quand on est seul face à nous-mêmes qu'on est capable d'entendre notre propre voix intérieure. Ne cherchez pas tout simplement à remplir votre vie des choses inutiles parce que vous avez peur ici de vous retrouver dans cette phase de votre vie où vous vous posez des grandes questions de la vie. La justice représente le karma et on va clarifier qu'est-ce que cette justice ici essaye de vous dévoiler. La justice ici vous met en garde par rapport à une personne de signe de Gémeaux, Balance ou Verseau. Pas nécessairement que cette personne est de signe de Gémeaux, Balance ou Verseau, mais cette personne peut avoir en tout cas la parole facile. Cette personne peut des fois paraître convaincante. Cette personne peut des fois être hyper facile à discuter avec. Cette personne peut des fois vous mettre en confiance. Et cette carte, tout simplement, vous rappelle l'importance de bien choisir qui vous laissez entrer dans votre vie. Cette carte ici vous met en garde de ne pas divulguer certaines informations parce que quand je vois le 7 d'épée, je vois le 7 d'épée comme un espion, comme une personne ici qui cherche des informations. Donc, il y a une mise en garde en disant contrôle votre parole, contrôle ce que vous disiez, ok? Ne laissez pas tout et n'importe qui entrer dans votre bibliothèque personnelle qui est vous, votre monde. Ne décrivez pas la personne que vous êtes. Laisse les autres se rendre compte par eux-mêmes. Ne vous expliquez à personne. Faites ce que vous pensez être le plus juste. Et en faisant ce que vous pensez être le plus juste, tout par la suite va s'aligner. Et la créativité que je vois ici, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous possédez plusieurs dons. Ces dons-là sont en train de se dévoiler. Ces dons-là sont en train de s'ouvrir ici. Et on dirait que ce qui entre dans votre vie ici avec la tempérance, c'est que la tempérance
vous met dans une sorte de parcours personnel. Et ce parcours personnel ici a à voir avec une certaine maturité. Le fait que ça y est, c'est bon, les choses se sont mûrées. Il est peut-être temps pour vous de profiter, de prendre plaisir et de s'aventurer dans une énergie qui pourrait vous apporter davantage d'expansion et davantage de succès. OK? On va essayer d'en savoir plus par rapport à cette énergie. Donc, qu'est-ce que groupe numéro 2 doit savoir? Groupe numéro 2, groupe numéro 2, groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2 ici, nous avons la mauvaise réputation, nous avons un partenaire romantique. Nous avons ici, oh, ok. Donc, ce que vous devez savoir ici, la mauvaise réputation dans cette carte veut dire tout simplement la même chose que je vous disais ici, c'est que ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas du tout distraire par tout et n'importe qui. Ok, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour plaire à l'idée que les gens peuvent avoir de vous. Des fois, les gens veulent nous conditionner, en tout cas, à ressembler à ce que eux, ils ont comme idée de nous. Mais ces personnes ne vivent pas dans votre monde. N'ayez pas peur ici d'avoir une réputation qui ne correspond pas. N'ayez pas aussi peur de montrer votre côté sombre. Parce que quand je regarde cette carte ici, peut-être que inconsciemment, certains d'entre vous cachent une partie de votre énergie parce que vous avez peur peut-être de salir votre réputation ou peur que les gens vous... ou peur peut-être que les gens, en tout cas, disent des choses qui ne sont pas vraies par rapport à votre énergie. Et cette carte, c'est vraiment un rappel en disant, n'ayez pas peur ici que les gens vous critiquent, que les gens pensent ce qu'ils ont envie de penser de vous. Conserve cette mystère, conserve cette magie. Conserve cette mystère. Vous ne pouvez pas être la gentille personne à chaque fois. Et cette affaire romantique que je peux voir ici peut aussi représenter une personne qui aime votre côté obscur, une personne qui adore cette côté nonchalantin, non souciance. Peut-être qu'il y a une personne en tout cas qui adore cette côté que vous possédez en fait. Et cette carte, c'est vraiment un rappel aussi que vous pouvez aussi avoir un ami ici, peut-être un ami proche de vous ou un ami que vous avez connu dans le passé ou quelqu'un que vous avez eu une certaine différence avec. Cette personne peut être aussi une personne qui se sent actuellement en compétition avec vous ou peut-être que pendant longtemps vous vous êtes senti en compétition avec cette personne parce que je vois une relation karmique ici, un lien karmique ici. Et ce que je perçois dans cette lien karmique, c'est qu'il y a une mise en garde par rapport à ce que vous transmettez à cette personne. Souvent, on dit, prends le temps de connaître les gens. Certaines personnes n'ont pas à avoir accès à tout ce qu'on possède ou à tout ce qu'on est. Ce n'est pas mauvais d'être égoïste. Ce n'est pas mauvais aussi de écarter certaines personnes hors de notre vie. On peut des fois pardonner les personnes, mais on n'est pas obligé d'ouvrir toute notre vie et notre porte pour ces personnes. Et cyberbully, c'est juste un rappel de faire attention aussi par rapport à ce que vous partagez sur le net. De faire aussi attention par rapport à comment les autres peuvent influencer le contenu que vous transmettez sur Internet. Si vous avez envie de faire des choses et que vous avez comme un blocage parce que vous avez peur que les autres vous jugent, peut-être qu'il est temps pour vous de réévaluer cette blocage ou de regarder cette blocage et de mettre fin à cette blocage. Parce que quand je vois cette carte ici, certains d'entre vous ont peut-être des idées brillantes ou des projets intéressants, mais il y a cette partie de vous qui hésite à le montrer, ce projet, parce que vous pensez que les autres vont tout naturellement vous juger. Donc peut-être qu'il est temps pour vous de dépasser cette partie de votre vie et de faire ce que vous avez à faire et de toute manière, les autres parleront. Que vous soyez cool, pas cool, quelqu'un aurait toujours quelque chose à dire. Donc, à quoi ça sert de se plier pour une personne alors que vous pouvez choisir de faire des choses qui vous parlent, les choses qui sont alignées à votre cœur et les choses qui vous conviennent. Et passer à autre chose veut tout simplement dire qu'il est temps pour vous ici de laisser quelque chose de côté et de
passer vers une autre phase, une autre suite. Est-ce qu'il y a des conseils ici pour le groupe numéro 2? Est-ce qu'il y a des conseils? Donc, groupe numéro 2, trouvez une façon pour vous de pardonner. Donc, pardonner ici ressort, donc la pierre rhodonite. Trouvez une façon de pardonner. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose ici que vous devez pardonner. OK? Il se peut qu'il y ait quelque chose que vous êtes amené à pardonner. Peut-être pardonner, en tout cas, la partie de vous qui, pendant longtemps, a voulu être aimé, accepté ou a voulu être chéri ou apprécié par les autres. Peut-être que vous devez pardonner aussi cette partie de vous qui s'est cachée à chaque instant ou a voulu jouer petit pour que les autres soient à l'aise. Peut-être aussi que vous êtes quelqu'un d'extrêmement humble et que il est temps pour vous de briller. Ce n'est plus le moment pour vous de jouer petit ou de rester humble. C'est le moment pour vous ici de montrer votre lumière. C'est le moment pour vous ici de montrer le monde que vous en valez la peine et que vous pouvez faire de grandes choses. C'est le moment pour les autres de voir votre lumière, en fait. C'est le moment pour vous de se rappeler de qui vous êtes. De se rappeler aussi de vos rêves. De se rappeler en tout cas de ce qui vous illumine chaque matin. De se rappeler en tout cas de ce qui vous permet d'être la personne que vous êtes. Peut-être que c'est le moment pour vous d'arrêter d'être petit ou de sembler être petit. C'est le moment pour vous de voler de vos propres ailes et d'être cette magnifique lumière dans le monde. En tout cas, ce qui entre dans votre vie ici, c'est quelque chose que vous méritez. Le cavalier de Pentacle, c'est juste une confirmation, c'est quelque chose qui va générer davantage de ressources, de bien-être, de stabilité, quelque chose qui améliorera aussi votre état de santé, quelque chose qui créera une certaine modération dans votre vie. C'est quelque chose qui vous donnerait accès à des vibrations incroyables et qui vous permettrait ici d'être à la fois beaucoup plus stratégique et de déployer les bonnes actions nécessaires pour agir sur vos rêves. Mais c'est aussi quelque chose qui va tout naturellement interrompre des liens karmiques, peut-être même des amis karmiques, et qui vous permettrait ici d'accepter votre côté lumière et votre côté sombre, et de régler toute forme de blocage lié aussi à votre vie amoureuse. Et je le sentiment en tout cas que de plus en plus, d'après ce que je vois dans votre tirage, je vois la présence de vos anges gardiens. On dirait que vos anges gardiens ici interviennent dans votre lecture pour vous soutenir, pour vous aider et pour vous apporter tout l'encouragement dont vous avez besoin pour réellement progresser et être à l'aise dans votre chemin de vie. Donc voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup. J'espère que cette lecture vous a aidé. Likez, laissez un commentaire et on se dit à bientôt pour d'autres tirages. Ciao, ciao! Hello, groupe numéro 3. Donc, allons-y ensemble pour voir ce qui entre dans votre vie et aussi ce que vous devez savoir. OK. Donc, premièrement, nous avons « Je communique avec sincérité ». OK? Donc, ça a l'air d'être un message ou ça a l'air en tout cas d'avoir affaire avec une conversation. Je communique avec sincérité. OK? Donc, je vais juste placer ça ici. On va sortir quelques cartes et regarder ensemble ce qui entre d'abord dans votre vie et ensuite on regardera ce que vous devez savoir. OK? Donc, groupe numéro 3, bienvenue dans votre lecture. Bienvenue dans votre lecture. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je me porte super bien. Merci beaucoup. Groupe numéro 3. Donc, ici, nous avons la reine de bâton. On va sortir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert les cartes. D'habitude, je devais choisir les cartes. Et pour vous, j'ai juste ouvert les cartes directement. Ce qui entre dans la vie de groupe numéro 3. Ce qui entre dans la vie de groupe numéro 3. Ce qui entre dans leur vie. Ce qui entre dans leur vie. Groupe numéro 3. Ce qui entre dans votre vie. Ce qui entre dans votre vie. Ce qui entre dans votre vie.
ce qui entre dans la vie de groupe numéro 3. Ce qui entre dans la vie de groupe numéro 3. Ok. Qu'est-ce que c'est? Donc, on avait déjà ici la reine de bâton, c'est sûr et certain, elle est là. Ensuite, on a le soleil. On a la rue de fortune. On a le 4 de coupe. Ok. Ok. Ensuite, pour l'oracle, on a ici synchronicité. Et on a musique qui ressort ici. Pour les autres cartes, on a ici le tonnerre, storm, avertissement. On a aussi le 3e chakra qui est le plexus, au niveau du plexus. Et on a le yin et le yang. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ensuite, on a libération qui ressort. On a honoré votre côté mystique. Et on a... Oh! Restez immobile et laissez les ennemis se révéler par eux-mêmes. Ok. Je communique avec sincérité. Cette carte ici évoque des sentiments réciproques. Cette carte évoque les sentiments réciproques. Donc, ce qui entre dans votre vie, je prends un temps pour regarder les cartes et de savoir où je commence pour cette lecture. J'essaie de regarder d'abord ce qui entre dans votre vie, ici. Il me semble que quelqu'un ici vous offre des sentiments. Il me semble que quelqu'un vous offre quelque chose. On dirait qu'une personne entre dans votre vie pour remplir vos coupes. On dirait qu'il y a une bénédiction ici, parce que je vois une personne, mais je vois aussi une bénédiction. Parce que juste à côté de cette carte, on a la rue de la fortune. On a la rue de fortune qui ressort. Il y a une bénédiction ici qui entre dans votre vie. Mais il me semble aussi qu'il y a une personne qui revient dans votre vie. Il y a quelqu'un ici qui revient. Cette personne a l'air d'apporter beaucoup de soleil. Cette personne peut être un ami, ça peut être aussi une amoureuse, un amoureux, ou ça peut être en tout cas des retrouvailles, parce que je vois ici des retrouvailles, le fait de retrouver des personnes. Je vois en tout cas beaucoup de retrouvailles dans cette lecture. Il y a des retrouvailles, il y a aussi quelqu'un que vous pensez vous avoir oublié, parce que je vois en tout cas le retour de quelqu'un que vous pensez pendant longtemps vous avoir oublié, ou le retour de quelque chose que vous avez peut-être perdu à un certain moment donné. Vous voyez? Et c'est quelque chose qui revient dans votre vie, quelque chose que vous retrouvez. Ce qui entre dans votre vie ici a l'air de vous prendre par surprise. Parce qu'il y a comme une partie de... Je m'attendais pas à ça. Vous voyez, il y a comme une partie de... Toute forme d'espoir était perdue en fait. Il y a comme une partie de... J'ai plus de solution, j'ai plus d'options. Parce que ça a l'air ici, avec la rue de fortune et le soleil, de vous donner une raison de vivre. C'est comme si c'est votre raison de vivre, en fait. Vous voyez? C'est votre raison de vivre. Ça a l'air d'être cette souffle, cette nouvelle air dans vos poumons. Ça a l'air, en tout cas, de générer un sentiment de renouveau dans votre vie. Ce qui rentre dans votre vie, ça a l'air aussi de vous porter beaucoup de chance.
Juste au moment où tout était perdu ici, cette personne, parce que la reine de bâton parle d'une femme dans votre tirage. Elle parle ici de la présence d'une femme. Une femme sorcière. Une femme qui transmet une énergie extrêmement bienveillante. Cette femme peut être une femme qui vous inspire, ou ça peut être aussi une femme qui fait quelque chose qui vous inspire. Ok, ça peut être aussi quelqu'un que vous admirez, quelqu'un qui a été pour vous un symbole de la réussite. Oui, peut-être même que vous aimez la voix de cette femme, ou vous aimez en tout cas ce que cette femme représente, et c'est quelque chose que vous aimerez aussi à un moment donné représenter. Mais ce qui entre dans votre vie ici peut être cet moment où vous vous rendez compte que vous êtes faite pour quelque chose. Peut-être que pendant longtemps, vous vous êtes cherché. Parce que des retrouvailles ne veut pas nécessairement dire que vous allez retrouver des gens, même si on vous voit carrément profiter, prendre du soleil, danser, être en pleine campagne, avoir le soleil qui vous touche la peau, et qu'il y a ces magnifiques tournesols qui vous entourent. De retrouvailles que je vois ici ne veut pas nécessairement dire quelque chose qui vient d'extérieur. Ça peut être aussi le fait de retrouver votre raison de vivre, en fait. De retrouver votre bonheur intérieur. Ok? De retrouver cet sentiment de joie qui pendant longtemps a été perdu, ou qui pendant longtemps a été inaccessible, en fait. Votre goût de la vie, en fait. Cette carte indique une mise en garde. Et on dirait que ce qui entre dans votre vie ici peut au début provoquer comme une sorte de tornade. Ça peut provoquer une sorte de tornade. Ça peut provoquer quelques destructions. Et cette destruction que ça provoque ici n'a pas l'air d'être quelque chose qui met en péril quoi que ce soit que vous avez. C'est juste un changement de direction. C'est juste comme si quelque chose a échoué pour que vous suivez une autre voie, ou comme si quelque chose n'a pas marché pour que vous focalisez votre énergie sur autre chose. Parce qu'il y a un avertissement ici. Désolée, et ma chaîne qui bouge, si vous entendez des bruits. Ma chaîne est juste à côté de moi. Mais ce qui entre dans votre vie ici, c'est quelque chose qui va apporter une sorte d'alerte. Parce que cette carte me donne l'impression que... Parce qu'on a le 10 et le 10 ensemble. Vous le voyez ou pas? On a le 10 et le 10 ensemble. Donc, c'est sûr et certain que avant que cette énergie se passe, vous verrez dans votre horloge ou à travers l'heure miroir le 10-10. L'heure miroir 10-10 ressort dans ce tirage pour une raison spécifique. Et l'heure miroir 22-22 ressort aussi dans ce tirage pour une raison spécifique. On a l'heure miroir 10-10, on a 22-22 qui ressort. C'est la confirmation de quelque chose. C'est la confirmation en tout cas que vous êtes rythmé avec la musique. Vous êtes rythmé avec la vibration nécessaire qui vous élève vers une énergie extrêmement magique. Il y a une part de magie, il y a une part de magie, une part de miracle. Il y a aussi une part étonnante ou impressionnante dans votre tirage. On dirait que vous allez ouvrir une voie pour d'autres personnes de suivre. Vous allez faire quelque chose qui inspirera d'autres personnes. La musique ressort parce que beaucoup d'entre vous ont un talent naturel pour la musique. Votre voix est comme une musique pour beaucoup de personnes. Peut-être aussi que vous détenez à l'intérieur de vous
un charme naturel, ou peut-être même que vous allez transmettre quelque chose naturellement qui attire les choses dont vous avez besoin dans votre vie. Ce qui entre dans votre vie, ce sont des possibilités. Ce sont des personnes. Ce sont des amis. Ce sont des gens avec qui vous allez partager des moments extraordinaires. Ce qui entre dans votre vie aussi permet de apaiser les tensions, permet de reconstruire tout ce qui a été brisé, cassé, ou tout ce qui a échoué jusqu'à présent dans votre vie. C'est un moment qui vous rassure en fait et qui vous montre tout simplement que vous avez en vous l'énergie nécessaire pour tout recommencer à zéro ou pour reprendre de là où vous avez arrêté et qu'en réalité tout n'est pas perdu. Il y a une information ici sur le fait que l'univers souhaite vous réassurer. L'univers ici souhaite vous réassurer. Je vois un lieu, un endroit hyper paisible. Cet endroit peut être un endroit où, en vous rendant là-bas, même si c'est un endroit où vous avez l'habitude de vous rendre et que vous avez perdu en tout cas le charme de cet endroit, quelque chose peut se passer dans cet endroit qui a l'air d'être décrit ici comme un miracle. Parce que le yin et le yang ici, c'est l'harmonie, c'est aussi cet fusionnement. C'est le fait que quelque chose se fusionne dans votre vie, quelque chose s'aligne avec votre vibration. Donc, si il y a quelque chose que vous avez toujours voulu manifester depuis quelque temps, peut-être que vous n'étiez pas juste simplement aligné à cette énergie et que à l'heure présent, ce qui entre dans votre vie, c'est le fait ici d'être aligné à cette énergie. Je regarde ma chaîne. C'est le fait ici d'être aligné à cette énergie. Donc, le yin et le yang est assez extraordinaire parce que j'ai le sentiment que le yin et le yang symbolisent cette force du masculin et du féminin. Donc, je vois cette carte comme une sorte de collaboration. Je vois cette carte pour vous comme le fait de collaborer, d'être en contact ou d'être, de retrouver en tout cas une personne qui a l'air de bien se fusionner avec votre énergie. Cette personne peut détenir une certaine clé ou cette personne peut être en tout cas cette suite ou cette continuité ou cette explosion ou cet avancement dont vous avez besoin pour franchir un pas important dans votre vie. Mais je vois en tout cas pour vous des retrouvailles. Je vois ici un coup de chance. Je ne sais pas si vous jouez à la loterie, si vous avez déjà fait quelque chose, mais je vois beaucoup de chance pour vous. Ok, je vous vois entrer dans une période chanceuse ou chanceuse. J'ai le sentiment que la chance vous tourne autour. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir vraiment, vraiment briller. Je vous vois ici gagner en estime de soi et en confiance. Et la synchronicité ici, c'est que tout est aligné. Dans cette période actuelle de votre vie, tout est aligné. Je vous vois aussi avoir une conversation extrêmement importante avec quelqu'un ici. Peut-être que cette conversation peut des fois commencer avec des choses sincères qui sont transmises, qui sont dites, et que par la suite de cette conversation, j'ai le sentiment que vous allez vous dévoiler ou vous allez peut-être même exprimer quelque chose qui pendant longtemps vous a énormément troublé. Et à un moment donné, vous allez arriver à un accord pour pouvoir passer à autre chose et évoluer sur un échange plutôt bienveillante. Et quand je vois cette carte ici, rester immobile et laisser vos ennemis se révéler l'une après l'autre veut tout simplement dire que ce qui entre dans votre vie, c'est le fait d'être protégé. C'est le fait ici de ne plus être affecté par la négativité de d'autres personnes. C'est le fait ici de ne plus être embêté par le fait de vouloir contrôler votre réalité autour de vous. C'est le fait ici de suivre avec une certaine fluidité tout ce qui se passe dans votre vie. Donc, je communique avec sincérité et cette carte veut tout simplement dire que naturellement,
vous êtes le genre de personne à prendre le temps d'analyser le comportement ou l'énergie des autres. Vous avez cette faculté naturelle ici de comprendre les gens. Vous avez cette faculté naturelle aussi d'analyser les gens, même sans chercher à les analyser. Vous captez très vite quand une personne est porteur de bonnes intentions ou porteuse d'intentions négatives. Et peut-être que c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous en servir de plus en plus pour être le plus sélectif par rapport à vos liens ou par rapport à l'énergie que vous transmettez à l'extérieur. Mais l'archange ici, Chamuel, est dans votre tirage, c'est qui représente le 3e chakra. Et je sens cette carte ici comme votre force, votre courage, votre feu intérieur. Voyez, votre bulle de vie. Voyez, votre sens de vie, votre volonté intérieure. C'est le fait ici d'avoir de la volonté, tu vois. C'est le fait de dire, OK, je vais faire quelque chose, je le fais. Donc, ce que je vois ici, c'est qu'il n'y a plus rien qui vous arrête. Il n'y a plus rien qui vous bloque. OK? La période de votre vie où vous êtes actuellement va être hyperactive. Vous allez vous sentir plus libre qu'avant. Vous allez vous sentir vous renaître avec l'énergie du soleil. C'est comme si vous avez droit à une nouvelle vie, en fait. Une nouvelle jeunesse. Une nouvelle opportunité. On dirait que vous avez droit ici à danser au rythme de votre propre musique, au rythme de votre propre vie, en fait. Et on dirait que tout s'aligne dans votre vie, tout est en place, tout entre au moment qu'il faut dans votre vie pour vous aider en tout cas à danser à votre propre musique. Ok, allons-y ici pour voir ce que vous devez savoir. Donc, à présent, ce que vous devez savoir ici, nous avons le 9 de bâton, le 5 de coupe. Ok, je reprends là où j'ai arrêté. Ma chaîne a pris, elle a avalé quelque chose et j'ai dû arrêter la vidéo pour m'occuper d'elle. Bon, bref. Donc, nous avons le 5 de coupe, le fou, l'Hiérophante, ce que vous devez savoir. Donc, je regarde les cartes et j'ai le sentiment que vous vous êtes bien sorti. C'est le sentiment que j'ai ici, c'est que vous êtes tellement bien sorti, où vous avez trouvé une manière de vous en sortir. Et c'est courageux de votre part, mais en même temps, ça a été nécessaire pour vous, cette phase de transition. Parce que le 9 de bâton ici représente le fait d'être sur une certaine forme de défensive, le fait de se défendre, le fait de se protéger, le fait de combattre quelque chose. Le fait de combattre quelque chose, le fait de ne rien lâcher, le fait d'être persuadé de quelque chose et d'aller au bout de ça. Et le message ici avec cette carte, c'est un message qui vous dit que tous vos efforts ne sont pas du tout en vain. Ou en vanne, voyez, tous vos efforts ne sont pas en vanne. Le temps que vous donnez actuellement à faire quelque chose, donc quelque chose peut-être qui vous épuise, quelque chose qui vous fatigue, peut-être que vous travaillez de longues heures, peut-être aussi que vous avez ici une gestion de vie qui n'est peut-être pas facile, peut-être aussi que vous avez eu un problème de santé dernièrement et que ça a été hyper fatigant et même drainant pour vous. Mais je vois cette carte comme le fait d'avoir su bien vous en sortir, d'avoir su employer les bonnes actions pour manœuvrer une situation difficile, comme le fait d'avoir su accepter vos émotions telles qu'elles sont, de ne pas chercher à changer les autres ou de se changer pour quoi que ce soit parce que vous n'êtes pas cassé et vous n'avez pas besoin de vous réparer. Mais le message ici, c'est le fait d'avoir su trouver une manière de vous en sortir. Et non seulement vous avez trouvé une manière de vous en sortir, l'Hiérophante représente le fait d'être aligné et de suivre votre guide intérieur. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait dernièrement, mais vous avez pris ici une sage décision dernièrement. Ok, cette décision ne semble pas
être facile pour vous parce que c'est quelque chose qui vous sort légèrement hors de votre zone de confort. Euh, c'est quelque chose aussi qui donne un sentiment de séparation. Donc peut-être que vous vous êtes séparé dernièrement de quelqu'un ou vous avez interrompu une collaboration ou vous avez pris votre décision ici de ne plus essayer de se battre pour quelque chose que vous sentez qui n'en veulent pas la peine. Mais les cartes évoquent un message du fait que vous vous en sortez tellement bien et que tout ira bien. Parce il y a un rappel sur le fait que tout ira bien. OK? Votre chance, c'est à vous maintenant, c'est à votre tour ici de profiter de cette chance. Les choses que vous perdez dans votre vie, c'est juste des choses qui s'en vont pour faire place à d'autres choses dans votre vie. L'Hérophante envoie un autre message parce que l'Hérophante ici t'envoie un message avec le cavalier d'épée et le 6 de bâton. Donc, quelque chose que vous faites en ce moment va faire beaucoup de bruit. OK, quelque chose que vous faites en ce moment va faire beaucoup de bruit. L'Hérophante, cavalier d'épée, le 6 de bâton, c'est le fait de faire du bruit avec votre accomplissement. C'est le fait ici de officialiser un engagement. C'est le fait ici de franchir une étape supérieure au niveau de votre évolution personnelle ou votre évolution en général. C'est le fait ici de recevoir des appréciations. C'est aussi le fait aussi de communiquer clairement et de façon précise aux autres la façon dont vous aimeriez être traité. Donc peut-être que vous avez quitté une situation où vous n'étiez pas traité avec respect et que vous allez entrer dans une nouvelle situation où on vous traiterait davantage avec beaucoup de respect. Mais vos préoccupations du passé n'existeront plus. Il y a quelque chose qui a l'air d'être effacé et il y a quelque chose d'autre qui redémarre dans votre vie avec l'énergie du fond. Donc, voyons encore ici avec les cartes. Voyons encore ce que vous devez savoir. Donc, ce que vous devez savoir ici. Quelqu'un veut savoir des choses sur vous. Quelqu'un ici veut savoir des choses sur vous. OK? Cette personne veut savoir des choses. Cette personne cherche des commentaires. Cette personne ici cherche des informations à votre sujet. OK? Cette personne n'arrive pas à accepter que vous avez su leur bloquer. Peut-être que vous avez bloqué quelqu'un dernièrement. Cette personne n'arrive pas à accepter une certaine défaite du fait que vous avez su vous libérer de cette personne. Cette personne n'arrive pas aussi à accepter que vous êtes passé à autre chose aussi facilement. Peut-être aussi que cette personne n'arrive pas à accepter que vous ne donnez plus autant de temps ou de l'énergie que vous pouvez donner auparavant. Et cette personne n'arrive peut-être pas à accepter aussi le fait que vous ne perdez plus votre temps et votre énergie à essayer de leur satisfaire. Cette personne que je vois ici n'a pas changé du tout. Cette personne n'a pas changé. Cette personne est bloquée dans un temps. Voyez, cette personne est bloquée encore dans le passé. Peut-être même que c'est une personne qui vous a volé des idées, en fait. Peut-être aussi que c'est une personne qui a fait semblant, d'être votre ami ou d'être proche. Ce que je vois ici, c'est que cette personne était dans l'admiration de ce que vous reflétez. Et cette personne a voulu avoir la même lumière que vous. Peut-être même que cette personne a copié le travail que vous faisiez ou cette personne se nourrissait de votre énergie pour se faire passer pour quelque chose qu'ils n'étaient pas. Et on dirait que vous avez su ici éviter une balle ou éviter cette relation. Donc peut-être que vous et cette personne se sont séparés à cause du fait que vous êtes disputés, à cause du fait que vous n'étiez pas en accord sur les mêmes choses. Mais d'après ce que je vois ici, c'est que vous avez évité un gros problème. Vous avez évité ici de gros ennuis. Synchronicité me donne la confirmation que vos ennemis se révèlent l'une après l'autre veut tout simplement dire que il y a eu une histoire qui s'est passée dans votre vie où ça a causé peut-être une phase de tension, une phase de complication. Ça vous a peut-être même embrouillé l'esprit ou la tête.
mais en réalité, vous avez évité un problème sans même vous en rendre compte. Vous voyez, c'est souvent quand vous avez préparé votre journée pour sortir et que, tac, votre voiture ne marche plus. Sur le moment, c'est frustrant, c'est colère, c'est pas cool parce que l'idée c'était de sortir et vous vous rendez compte finalement que la route était bouchée et qu'il y a eu des accidents à l'extérieur. Donc au final, heureusement que votre voiture a eu un problème et que vous n'êtes pas sorti. Vous voyez? Et l'exemple qui me vient en tête, c'est comme si vous vous êtes pris la tête avec un ami, quelqu'un avec qui vous devez faire des choses avec, parce que vous avez dit des choses que vous pensez à cette personne. Et en vous prenant la tête avec cette personne, vous réalisez finalement les intentions véritables de cette personne. Et que heureusement que vous avez eu cette prise de tête, même si sur le moment c'était colère pour vous d'accepter, de vous prendre la tête avec quelqu'un que vous aimez tant. Au final, ça vous a permis de ne pas vous engager à faire quelque chose avec quelqu'un qui aurait pu être une source d'ennui dans le temps. C'est comme si vous avez su échapper à cette énergie pour faire entrer votre bénédiction. Parce que dans votre lecture, l'ensemble de vos tirages parle du fait que vous entrez dans une période de bénédiction, une période de chance, une période d'abondance, une période que vous allez voir plein de choses positives s'accumuler et être remplies dans votre vie. Une période hyper agréable. Et peut-être que c'est le moment pour vous de extraire de mauvaises graines qui pourraient éventuellement le polluer et de vous entourer avec des personnes ici avec qui vous vous sentez libre d'être la personne que vous êtes. Des personnes qui sont réellement contentes pour vous et pas des personnes qui font semblant d'être contentes pour vous. Voyez? Des personnes qui vous applaudissent réellement et pas des personnes qui essayent de vous persuader que vous avez le dos tourné. Donc, vous avez évité quelqu'un, évité quelque chose sans vous en rendre compte. Et à l'heure actuelle, tout a l'air ici de tourner à votre direction en faveur de votre énergie. Et ça a l'air d'être des énergies qui vont faire que grandir et grandir dans votre vie. OK? Quels sont les conseils pour groupe numéro 3? Quels sont les conseils? Donc, les conseils ici, c'est protéger votre énergie. Rien à dire, protégez votre énergie. OK? Deviens la plus mature dans cette situation. La maturité ne veut pas dire j'accepte d'être mal parlé, j'accepte qu'on me traite avec j'accepte qu'on me traite comme les autres veulent me traiter. La maturité veut dire je mérite mieux et j'irai vers mieux. C'est ça la maturité. La maturité ne s'explique pas. Ça agit tout simplement. Donc, protégez votre énergie. Retrouve votre équilibre, ok? Et sache aussi changer votre état d'âme face à toute situation en lien avec l'abondance et l'argent. Il y a quelque chose par rapport à l'argent ici où vous devez changer peut-être votre état d'esprit. Peut-être aussi que vous avez un état d'esprit de peur, de manque en lien avec l'argent. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous devez modifier et changer. Et sache aussi que c'est le moment pour vous de rester focus. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire. C'est le moment de rester focus face à des choses que vous avez envie de réaliser. C'est le moment de garder vos yeux sur ces proies. Si vous avez vos proies, ce sont vos ambitions, ce sont vos rêves, ce sont vos objectifs de vie. C'est le moment pour vous de rester focus par rapport à ça et de ne pas laisser les drames des autres vous user ou vous mettre mal à l'aise. OK? Voilà tout ce que je vois ici. Merci beaucoup. Like cette vidéo, laisse un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve pour d'autres tirages. D'ici là, ciao!